Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Shoujo, ici Sarah et aujourd'hui je vous retrouve avec une mission de la plus haute importance puisque je lance le premier marathon shoujo de la chaîne. Oh mon dieu, j'ai tellement hâte, je suis tellement impatiente. Mais avant toute chose, je vais quand même vous expliquer un petit peu ce que c'est quand même la base je pense. Donc qu'est-ce que le marathon shoujo? Eh bien c'est extrêmement simple. Pendant 24 heures, je vais lire shoujo, manger shoujo, boire shoujo et dormir shoujo. Ce qui est un peu mon quotidien de base, hein. Mais ici ce sera pendant 24 heures non-stop, je vais lire des shoujo et essayer de rester éveillée pendant la nuit, ce qui me paraît une tâche compliquée parce que j'ai la capacité de résistance d'une petite mamie. À mon avis, je pense pas que je vais tenir toute la nuit, mais je vais tout faire pour. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce qu'en fait, vous voyez, début de l'été, quand t'es plein de motivation et que tu te dis oh, tu sais quoi, je vais lire ça et ça et ça et ça, et puis t'achètes des trucs sur Vinted qui complètent ta pile à lire, qui augmente, et puis le temps passe, ta pile augmente, mais tu n'as toujours pas lu ce que tu voulais lire. C'est un peu mon cas actuellement. Du coup, je me suis dit, ok, c'est ma dernière semaine avant de commencer mes stages, du coup j'aurai vachement moins le temps, donc je me lance le défi en 24 heures de lire tous les shoujo que je rêve de lire depuis des mois, mais que je n'ai pas pris le temps de lire. Shame on me, je sais. Évidemment, je vous invite à me rejoindre dans l'aventure et vous lancer le défi de lire tous les mangas que vous avez vraiment envie de lire en 24 heures. Je sais que je vous préviens un petit peu en retard quand même, mais sachez que si c'est un concept qui vous plaît, on pourra carrément en réorganiser au fil de l'année et cette fois-ci vraiment le commencer ensemble, le finir ensemble, se faire des petits updates via Instagram. D'ailleurs, si vous décidez de le faire, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire quelle lecture est-ce que vous avez choisi et comment se passe votre marathon, ou à me taguer sur Instagram en story ou avec le hashtag, on va dire, mettez-moi hashtag marathon rose shoujo, comme ça je sais à quoi ça fait référence et je peux un petit peu stocker vos lectures et prendre de l'inspiration. Alors au niveau de ce marathon-ci, il va commencer demain à 10 h et se finira le mercredi à la même heure. Pourquoi le commencer maintenant? Parce qu'en fait j'ai d'autres vidéos à tourner, donc je vais d'abord faire ça, comme ça je suis tranquille et après je peux passer toutes mes 24 heures prochaines à lire des shoujo et voir de magnifiques beaux gosses. C'est ça qui est cool, tu vois, quand tu fais un marathon shoujo, tu sais que tu auras des beaux gosses dans ta lecture avec peut-être des abdos, soyons optimistes. Donc la Sarah du futur vous retrouvera demain à 10 h pour commencer les premières lectures. Voilà pour les explications de base. Passons à la première étape de ce marathon, à savoir la sélection. Alors pour ma sélection, j'ai choisi des tomes simples, donc des séries soit que j'ai envie de commencer et que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, ou des shoujo que j'ai toujours eu envie de relire parce que c'est mes petits péchés mignons. Et puis après à côté j'ai aussi des séries que je veux continuer parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et que j'ai envie de savoir la suite tout simplement. Au niveau du nombre, j'ai misé sur 30 shoujo. Je pense que ça dépend un petit peu de votre habitude de lecture. Certains vont trouver peut-être ça très petit, c'est possible. Il y a peut-être des machines qui te lisent 50 shoujo en une journée, c'est possible aussi. C'est pas mon cas, moi je suis assez lente en fait dans mes lectures et surtout je prends pas assez de temps par jour, je le reconnais, pour lire, et du coup quand je lis des shoujo c'est plutôt 2 voire 3 d'affilée et puis je m'arrête. Donc 30 pour moi c'est un très gros objectif et j'arrive pas trop à savoir si je vais y arriver facilement ou si ça va être de la galère, donc on verra bien. Alors au niveau des titres, parce qu'il y en a 30, je vais pas vous faire un résumé de tous, c'est impossible, mais je vous parlerai un petit peu l'histoire au fur et à mesure que je les lis évidemment. Ici je vais simplement vous les présenter très rapidement. On commence avec un tome que j'ai tellement hâte de lire, c'est A Sign of Affection numéro 2. J'ai parlé du volume 1 dans ma dernière semaine shoujo que je vous invite à voir si jamais vous êtes curieux, et j'ai tellement adoré le premier tome que je devais absolument me procurer la suite et c'est chose faite. J'ai tellement hâte de retrouver notre petite Yuki d'amour. Ensuite on a le deuxième tome de Don't Fake Your Smile, donc c'est une série dont j'ai parlé aussi dans une vidéo. Je pense que c'était la première semaine shoujo que j'ai fait, décidément. J'avais adoré le premier tome mais j'ai pas encore eu la possibilité de lire la suite. Ensuite j'ai choisi le premier tome de Perfect World. C'est un shoujo qui traite de l'handicap qui est édité par l'édition Akata que j'adore, je pense que vous le savez maintenant. C'est l'un d'entre vous qui m'a rappelé l'existence de cette série l'autre jour et ça m'a vraiment remotivée à recommencer la série parce que je l'avais arrêtée au tome 3-4 je pense. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre le tome 1 et de relire la série. Puis dans un autre domaine qui a plus rien à voir et qui est beaucoup plus ancien, on a Wanted
de Matsuri Ino qui est l'auteur de Vampire Knight et en gros, ne me jugez pas s'il vous plaît, mais en fait c'est une histoire avec des pirates sexy. Et en ce moment j'ai une phase où j'adore les histoires avec des pirates sexy. J'ai même fait une story l'autre jour sur un jeu qui s'appelle Distant Shores qui est absolument génial, qui parle aussi de pirates. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a une continuité dans ma phase, mais voilà, j'avais vraiment envie de lire une histoire avec des pirates et celle-ci va très bien faire l'affaire. Puis ça c'est dans les séries classiques que j'ai envie de relire dont je vous ai parlé au début, c'est le tome 1 de Maid-sama qui est vraiment un classique de chez classique du manga. Genre Uzui et Misaki, c'est des personnages mais tellement drôles et tellement chou. Et voilà, j'avais vraiment envie de me faire plaisir et de recommencer le tome 1 de cette série. Alors ensuite, ça c'est un manga, ça fait genre des mois qu'il est sur mes étagères et que je me dis il faut que je lise, il faut que je lise, il faut que je lise et je ne le fais pas. C'est Tokyo Tarabera Girls. Il est tellement beau, oh mon dieu. C'est par l'auteur de Princess Jellyfish et ça a l'air d'être un peu original avec des personnages un peu plus âgés et franchement voilà, j'ai craqué sur la couverture quand je l'ai vu la première fois, donc j'ai hâte de découvrir ça. On passe ensuite à un manga qui est vraiment un péché mignon chez moi. C'est vraiment le plaisir inavouable parce que moi qui souvent analyse un petit peu les dynamiques héros masculin héroïne dans les shoujo, celui-ci ils sont vraiment pas ouf, mais vraiment c'est un shoujo que j'ai découvert il y a genre 6 ans je pense et ça m'a vraiment redonné envie d'en lire, donc il y a une place très spéciale pour moi. C'est Black Prince et White Prince. Oh mon dieu, franchement, je vous jure, c'est ce truc, le mec il est hyper dominant et l'héroïne elle est assez passive en règle générale, mais vraiment j'ai un coup de cœur, vraiment un très gros coup de cœur que je ne peux pas expliquer. J'ai super hâte de relire le tome 1 parce que je l'ai plus fait depuis très longtemps, donc voilà. Ensuite on a Orange. Alors je sais, c'est un classique, ça fait des plombes qui sont sorties, ça fait des plombes qu'on en parle, qu'on dit que c'est trop cool et moi je suis vachement en retard, je sais, mais je me le suis enfin procuré déjà de base et ici j'ai vraiment super envie de me plonger dedans parce qu'il a l'air un peu moins rose que ce que j'ai l'habitude. Là j'ai essayé, vous voyez, d'essayer d'équilibrer dans mes lectures pour ne pas faire une overdose de rose quand même, tu vois. J'essaye de me préserver un minimum. Et du coup voilà, je pense que celui-ci va être un petit break de toute la rositude des autres, donc voilà pour Orange. Ensuite on a le Sablier. C'est un très vieux manga et il est sur mes étagères depuis des plombes, mais je n'ai jamais pris pour le lire. Or je trouvais que la couverture faisait un petit peu, enfin rappelait beaucoup l'été, donc je me suis dit pourquoi pas. Et enfin le dernier tome seul que je vais lire, ça c'est un shoujo les gars. J'en ai tellement entendu parler, aussi bien par vous que sur Instagram, genre il est partout et il s'agit de Cold Game. Franchement j'ai beaucoup d'attentes pour ce tome, donc on verra bien ce que ça va donner. C'est par l'auteur de Fleurs Millénaires et j'avais adoré ces mangas là. J'en parle je pense dans une de mes vidéos sur mes découvertes du mois, je vous la mettrai là ou ici, je sais pas, je ne sais jamais où s'affichent les petites recommandations vidéo, mais je vous la mettrai au-dessus. J'ai vraiment super hâte de découvrir l'univers et de voir ce que ça donne. Ensuite au niveau des séries, on commence avec Close to Heaven, donc ce seront les trois premiers tomes parce qu'en fait j'ai commandé les tomes 6 et 7 et donc du coup j'ai envie de me remettre à jour et surtout de me remémorer la série, donc on va partir sur les 3 premiers tomes. J'ai vraiment très hâte parce que c'est une auteure que j'aime bien, elle a aussi fait Kiss Me at Midnight qui est vraiment mais trop chouette. Et ici je trouve que l'intrigue est super intéressante, c'est avec un personnage qui a une maladie qui fait qu'il va mourir dans moins d'1 an je pense. Il y a un côté qui est assez dramatique dans le shoujo mais qui est souvent contrebalancé par des scènes toutes cute et très mignonnes, donc voilà, franchement j'ai vraiment hâte de me replonger là-dedans. Ensuite j'ai pris les tomes 2 à 6 de la série SOS Love que j'ai, mais le premier tome les gars, j'ai eu un de ces coups de cœur, j'avais plus autant ri avec un manga depuis Switch Girl. En gros on suit une héroïne qui va être confrontée à son soi du futur, qui va revenir pour la prévenir qu'il faut qu'elle change son comportement sinon elle va devenir malheureuse et en gros c'est très drôle, c'est vraiment hilarant et les personnages sont assez attachants, donc franchement j'ai trop hâte de lire la suite, je n'attends que ça. Puis j'ai pris les tomes 2, 3 et 4 de la série Moving Forward que j'ai découvert cet été et franchement les gars, j'ai été vraiment choquée parce que moi je m'attendais à trouver une histoire assez rose, assez mignonne, sans trop de prise de tête, et ben mon gars, pas tellement parce qu'il y a un côté très dramatique, très psychologique chez les personnages et c'est vraiment super intéressant. Franchement voilà, j'ai vraiment été hyper intriguée par le tome 1, donc j'ai hâte de lire la suite et de voir comment vont se débrouiller nos personnages. Puis j'ai pris, alors ça c'est un de mes petits coups de cœur, c'est Love in Focus, le tome 1 et le tome 2. C'est une série en anglais, je sais pas encore si elle a été traduite en français ou pas, mais en gros c'est par l'auteur de That Wolf Boy Is Mine avec des personnages masculins hyper sexy avec des oreilles d'animaux, voilà,
vous savez bien que c'est un de mes péchés mignons aussi, donc voilà, forcément j'adore. Et ici en gros on va suivre notre petite héroïne ici qui adore la photo et qui va intégrer une espèce de petite coloc. Donc ça m'a un petit peu rappelé mon coloc d'enfer, mais ici c'est un peu moins long, donc ça se finit en 3 tomes et voilà, c'est très très mignon, c'est vraiment super chou. Et enfin on a une de mes séries préférées de tous les temps, il s'agit de My Fair Honey Boy. Oh là là. J'ai pris les 7 premiers tomes parce que je compte vous faire une vidéo avis et discussion dessus. Donc pour ce faire j'ai envie de les relire, de prendre des petites notes et de faire ça bien dans les règles de l'art parce que cette série le mérite tellement, elle est tellement bien. Et le héros masculin c'est vraiment genre, mais homme de ma vie quoi. Vraiment, il est adorable, l'histoire est super intéressante. Je veux pas trop vous en dire parce que je préfère garder ça pour une vidéo spéciale dessus, mais c'est une de mes séries préférées et je ne peux que vous encourager à la lire. Et voilà, ainsi s'achève cette sélection pour le premier marathon shoujo. Je suis super excitée, franchement j'ai envie de lire tous les tomes qui sont étalés devant moi et du coup j'ai vraiment hâte de commencer le marathon demain. J'espère que ça va aller, je vais donner tout ce que j'ai. Je vous retrouve demain à 10 h pour le début officiel du marathon, donc à demain. Bonjour vous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Moi ça a été, donc j'ai pu emmagasiner un peu de sommeil pour cette nuit, je croise les doigts. Alors il est actuellement, attendez je regarde, il est 9 h 57, je suis en avance les gars. Alors j'ai décidé un petit peu de sectionner la journée avec donc matinée, après-midi, soirée, nuit et matin, et de sélectionner à chaque fois des espèces de petites tranches de manga pour essayer de me fixer de petits objectifs à atteindre pour que ce soit plus facile pour moi. Et je vous propose de découvrir la première sélection pour la matinée. Sur ce, je vous propose de commencer la première manche. En plus, je pense qu'il est... Ouais, il est tout pile 10 h. C'est parti. Alors, je vais commencer par A Sign of Affection, le numéro 2, parce que ça fait tellement longtemps que je veux le lire et j'ai tellement hâte de pouvoir retrouver les personnages. Donc, c'est avec lui que je vais commencer ce marathon. J'ai super hâte. Oh mon dieu, il y a une scène où elle éclate de rire pour la première fois et c'est tellement chou. Faut que j'arrête de dire chou, mais vraiment ce manga c'est vraiment tellement doux en fait et j'adore, vraiment j'adore, c'est vraiment tout mignon. C'est genre l'épitome de la cutitude, franchement. Mais regardez-moi comme ils sont trop mimes, oh là là. Ça y est, j'ai fini le tome 2. Je sais même pas par où commencer, c'est tellement doux. Et j'ai adoré voir le développement des personnages. J'ai trouvé que Yuki était un peu plus active que dans le premier tome parce qu'ici elle va plus ou moins faire comprendre à Itsuomi qu'elle l'aime vraiment bien. Donc j'étais trop fière d'elle, elle est trop chou. Et Itsuomi y a rien à faire, je trouve qu'il dégage un truc, genre quand tu vois la manière dont il prend la main de Yuki, dont il la touche, c'est tellement doux et en même temps tu vois vraiment qu'il l'aime vraiment très bien. Et j'adore leur relation, j'adore la manière dont ça évolue, comment ça se met en place vraiment petit à petit, mais en même temps tu les vois vraiment se rapprocher dans ce tome-ci et c'est vraiment trop génial à voir. J'attends juste le tome 3, vraiment c'est vraiment trop bien. Alors je vais voir l'heure qu'il est, je ne sais même pas combien de temps ça m'a pris. Il est 10 h 26, donc il est vraiment temps que je prenne un autre manga. Alors, j'ai fini le premier tome, je vais passer au deuxième et au troisième avant de vous donner mon avis. Donc, c'est parti, on y va. Alors me revoici, j'ai fini pour l'instant les 2 premiers tomes de Close to Heaven et je suis au début du 3, mais il fallait vraiment que je parle un petit peu de ce qui se passe parce que sinon j'ai peur d'oublier. Donc voilà. Le premier tome, le premier chapitre, au départ j'étais un petit peu perturbée parce que je me souvenais plus de comment était le personnage masculin, à savoir il est pas hyper aimable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais au fur et à mesure on apprend plus à voir
les facettes vachement plus vulnérables de sa personnalité. Et je pense que c'est un des mecs qui pleure le plus souvent dans un shoujo que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment, limite à tous les chapitres quasiment, il pleure. Ce qui est logique vu ses circonstances et tout. Mais je trouve ça assez chouette de pouvoir afficher de la vulnérabilité chez les personnages masculins. C'est un truc qui n'y a pas très souvent dans les shoujo. Donc franchement, je suis assez contente. Au niveau de l'héroïne, je l'aime beaucoup. Vraiment, elle est vraiment super chouette. Je trouve qu'au départ, elle est assez... Tu vois qu'elle est fort enfermée, qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle est hyper craintive, qu'elle n'arrive pas à se faire des amis, qu'elle est fort seule. Et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir un personnage qui a pas mal de faiblesses, qui a pas mal de doutes et qui est pas parfait du tout dès le début. On va vraiment la voir petit à petit sortir de sa coquille, prendre confiance en elle. Et je trouve ça tellement chouette et je trouve qu'elle devient tellement plus active, tellement plus badass. Donc franchement, c'est vraiment une héroïne que je trouve trop chou. J'adore le message de ce manga qui est un petit peu justement de trouver... Enfin, le fait qu'il y a toujours des raisons d'avoir de l'espoir en fait autour de soi. Il y a toujours des raisons de sourire, il faut juste arriver à les trouver. Je trouve que c'est vraiment un message super bien en fait. Voilà, je continue et après j'irai me faire un thé parce que j'ai presque plus de thé, il me faut du thé. Donc j'irai en chercher avant de commencer les 3 derniers mangas qui me restent. Je continue. J'ai fini le tome 3, c'était trop bien, oh mon dieu. Je trouve que la série devient de plus en plus chouette au fur et à mesure. J'adore les moments de rapprochement des personnages et c'est trop mignon de le voir réaliser petit à petit qu'il l'aime. Oh là là, c'est si chou, c'est pour ça que j'aime tellement les shoujo, c'est tellement mignon. Comment on peut pas aimer un shoujo, vraiment. Moi ça me donne toujours tellement le sourire en fait d'en lire, donc franchement c'est un peu ma petite dose de joie. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment envie de lire la suite mais je ne peux pas parce que j'ai d'autres choses à lire. Et bien écoutez, je vais me faire un petit thé parce que là j'en ai vraiment besoin et on va commencer la suite, donc Maid-sama et Love in Focus. Alors je suis de retour avec mon petit thé et je suis prête pour la suite du marathon. Je pense que je vais lire Love in Focus, comme ça il me restera Maid-sama qui sera un tome seul. Et c'est parti, il est 11h51. Je suis en retard mais c'est pas grave, on y va, c'est parti, j'y crois, je crois à mes 30 tomes, c'est parti. Et voilà, j'ai fini les 2 Love in Focus et franchement c'était trop bien. J'ai réalisé en la lisant que j'avais jamais eu la fin, ce qui est vraiment très dommage parce que c'est vraiment super chouette. Donc vraiment que j'achète le tome 3. En gros c'est une histoire qui est vraiment très douce, ça rappelle un petit peu l'ambiance des Iyosaki Saka, donc tout ce qui est Blue Spring Ride, To Be Loved, Leave Be Left je pense. J'adore le personnage masculin ici, donc Akamura je pense qu'il s'appelle. Il est vraiment super chouette et en gros c'est un mec qui a très peur de montrer son visage parce que quand il était petit il était modèle photo et il a eu des très mauvaises expériences traumatisantes et l'héroïne qui elle est photographe, elle rêve que d'une chose, c'est de pouvoir le prendre en photo, donc c'est un peu une petite lutte entre les deux et lui va petit à petit s'ouvrir à elle parce qu'il est très distant, très méfiant envers les autres et c'est vraiment super chouette, je vous le recommande. Et ça veut dire qu'il nous reste un seul manga pour la matinée, Maid-sama. Oh là là, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire et il est actuellement... Non, il est midi 27. À mon avis j'aurais fini vers 1h, je pourrais aller manger, faire un petit break avant de commencer la deuxième partie de ce marathon. Et dites-moi un peu de tous les mangas que j'ai lus jusqu'à présent, s'il y en a que vous connaissez déjà et ce que vous en pensez. Je suis vraiment très curieuse d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas. Et sur ce, je me tais, je prends mon petit thé parce que j'ai soif et je fonce. Les gars, mais regardez-moi ces designs, mais je suis pas prête. Usbi, on le reconnaît même pas. Oh bah mince alors. Moi j'ai vraiment la version plus de l'animé et plus des tomes plus anciens en tête. J'étais pas prête pour les premières pages les gars. Oh ça me fait trop plaisir. Les premières pages c'est Misaki qui engueule une bande de jeunes parce qu'ils sont pas habillés correctement. Ça a tellement de souvenirs. Elle va être trop manquée. Le baiser le plus mythique de l'histoire du shoujo. Oh là là, j'ai presque fini, je pense qu'il me reste 4 pages, je vais les savourer puis je reviens vers vous. Ça y est, j'ai fini et je suis toujours... Mais attendez, ça m'énerve, je ne suis toujours pas droite, je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, mon trépied n'était pas bien mis. J'ai été caméraman de génération en génération, je pense que ça se voit. Alors, j'ai fini Maid-sama, j'ai fini mes 6 tomes du matin.
je suis très contente, je suis très fière. Mais pour Maid-sama, franchement, c'est tellement un classique. Genre, dites-moi si vous connaissez. J'adore vraiment les deux personnages. Je trouve qu'ils sont aussi très originaux. Genre Misaki qui est en mode meuf hyper badass, qui a besoin de personne, qui est hyper sauvage, qui a vraiment des caractéristiques qui sont plus attribuées traditionnellement au masculin. Donc l'espèce de force physique, le fait qu'elle soit hyper autoritaire, c'est en règle générale des traits qui sont plus affectés au masculin. Et j'ai toujours adoré le fait qu'elle montre que être une fille, c'est pas juste être naïve et rose et toute mignonne. Il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte. Et voilà, c'est vraiment une héroïne super forte que j'adore. Et Izui, je le trouve tellement bizarre. Il est toujours là, tu sais. C'est pas trop qu'est-ce qu'il fait, derrière un petit peu qui se bat un peu partout, qui suit Misaki et dès qu'elle tourne la tête, il est toujours là en train de l'observer. Genre, c'est un petit peu creepy, mais en même temps, je trouve que ça va vraiment bien au personnage. Et j'adore son côté hyper désinvolte, le fait qu'il a toujours l'air d'apparaître de nulle part. Il est vraiment super chou et j'aime beaucoup de fils et le soutien qu'il va apporter à Misaki dès le départ. J'adore leur relation. Franchement, le je t'aime moi non plus avec Misaki qui le repousse à chaque fois et lui qui essaye. Franchement, ça me fait trop rire. Donc voilà, c'est vraiment des personnages pour qui j'ai beaucoup d'affection. Ça fait partie des premiers mangas que j'ai lus. C'est vraiment un grand plaisir de les retrouver pour ce tome 1. J'ai officiellement fini la première manche de ce marathon. Je vais aller manger parce que j'ai super faim et je vous retrouve après-midi pour la suite. Alors voici ce qui nous reste et je tiens à souligner que le matin en fait j'en ai lu 7 et pas 6. Et alors maintenant je pense que je vais lire Black Prince et White Prince, Orange, Don't Fake Your Smile et les 3 Moving Forward qu'il me reste. Ça m'en fait donc 6 en plus, c'est parti. Alors, comme il faisait super beau, j'ai décidé de me poser dans mon jardin pour profiter du soleil et continuer le marathon. Je lis actuellement Black Prince et White Prince. Vous pouvez apercevoir le magnifique Haruto qui est le personnage principal. Puis j'ai opté pour Don't Fake Your Smile pour une ambiance un peu plus tendue quand même que Black Prince et White Prince, mais j'ai vraiment adoré et bien sûr je vous en parle juste après. Alors me revoici, désolée pour ce changement de décor brutal, mais j'ai été expulsée de mon jardin parce qu'on a eu des invités qui sont venus. Du coup ils ont pris possession des transats et me voici donc reclus dans ma chambre. Donc voilà. Alors pour l'instant donc j'ai fini de lire Black Prince et White Prince, j'ai fait Don't Fake Your Smile numéro 2 et j'ai fini le tome 2 de Moving Forward et franchement les gars, ils étaient tous géniaux. Alors je propose de commencer par Black Prince et White Prince. Franchement, je vais vous montrer la scène où je me suis fait ah, c'est pour ça que j'ai adoré ce truc là en fait. La scène de la douche. On voit le héros à moitié torse nu. J'étais là en le lisant. Voilà pourquoi j'aimais bien ce manga. Mais en vrai, Kurosaki c'est tellement le bad boy, mais le bad boy de base, et donc forcément moi je craque à fond. J'ai été assez surprise parce qu'au final l'héroïne elle est vachement plus active que ce que je pensais parce qu'elle lui tient vraiment tête mais quasiment pendant tout le tome et j'adore leur relation qui est hyper électrique. Franchement moi ça me fait trop rire. Bon je sais clairement il est hyper autoritaire, il est hyper dominant, il va l'embrasser 2 fois de force ce qui est vraiment pas un truc ouf. Mais voilà, moi je sais pas trop vous expliquer pourquoi, c'est vraiment un manga qui fonctionne avec moi. Il y a un truc dedans qui fait que, à mon avis, c'est le fait d'avoir un combo bad boy abdo. À mon avis, moi ça veut dire que d'office c'est fini. Mais franchement voilà, j'ai adoré le relire, j'ai limite envie de continuer parce que ça m'a trop redonné envie de savoir la suite. Ensuite j'ai continué avec Don't Fake Your Smile et ça a été, c'est vraiment génial. C'est beaucoup plus dramatique que Black Prince et White Prince parce que voilà, l'héroïne elle a été victime d'une agression sexuelle, donc on voit vraiment toutes les conséquences que ça a sur son mental et on a vraiment donc ses 2 meilleurs potes et c'est vraiment un foutoir parce que en gros lui est amoureux de lui qui lui est amoureux d'elle, donc vous voyez un peu le délire et elle sort avec lui pour cacher le fait que lui soit gay, donc c'est vraiment le gros bordel et c'est vraiment hyper poignant. En plus la personne qui l'a agressé est en fait un professeur qui ici fait tout pour se rapprocher d'elle, donc pendant tout le tome genre t'es stressée parce que tu vois le professeur qui essaie de l'approcher, elle qui sait pas trop comment réagir et tu sais pas comment ce que ça va se passer. Franchement c'est hyper prenant
maintenant tu veux trop savoir la suite. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a pas mal de... il y a vraiment beaucoup plus de réalisme au niveau des émotions, au niveau du côté psychologique et les héros sont pas du tout parfaits. Vraiment, on est vraiment loin de l'archétype, vous savez, des mecs dans les shoujo qui savent tout faire. Ici, Gaku, il a plein de faiblesses. Je trouve que ça les rend vachement plus réalistes et donc du coup j'aime beaucoup ces personnages, ils me touchent énormément. Franchement, c'était un super tome, c'est un de mes préférés de ce que j'ai pu lire aujourd'hui. Et enfin, on a donc Moving Forward. Franchement, je suis toujours autant épatée par cette série parce qu'elle est vachement plus profonde et vachement plus complexe que ce que j'aurais pu croire au départ. L'héroïne, j'ai vraiment un coup de cœur pour elle parce que c'est une héroïne qui au départ elle est super enjouée, super dynamique, super optimiste tout le temps et petit à petit tu te rends vraiment compte que c'est une façade et qu'elle ose pas montrer aux gens ce qu'elle ressent vraiment et toute la peur, la tristesse et elle ose pas montrer ça aux gens parce qu'elle a tellement peur qu'ils l'acceptent pas telle qu'elle est et c'est tellement une émotion je trouve humaine. C'est vraiment toutes les émotions super conflictuelles et tous les personnages de ce récit ils ont justement des conflits intérieurs qui les empêchent d'agir vraiment comme ils le voudraient et c'est vraiment très bien. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Je m'attendais vraiment pas à aimer autant cette série mais voilà. J'ai le tome 3 et 4 qui m'attendent et je vais continuer ma lecture ici puisque je suis chassée de mon jardin. Bon, je vous retrouve juste après pour mon avis, c'est parti. Me revoici. Alors j'ai fini les deux Moving Forward qui me restaient et je sais pas trop quoi en penser. J'ai un peu l'impression que ça devient vraiment super compliqué entre les personnages et j'arrive pas trop à prédire qu'est-ce qui va se passer dans la suite honnêtement. Donc je suis un petit peu intriguée et perplexe mais voilà, ça me donne envie de savoir la suite, ça me décourage pas de lire le prochain tome mais j'avoue que je commence à me demander comment ça va se finir et... Du coup il me reste Orange et il est 16h14 les amis, 16h14, il me reste encore là, au moins plus de la moitié de manga à lire. Je ne sais pas si cette idée était la meilleure ou la pire que j'ai jamais eue franchement. Donc écoutez, je vais lire Orange tranquillement. Alors, je viens de finir Orange et c'était tellement bien. Oh mon dieu, je suis sûre que cette série va me faire pleurer. Que déjà ici j'avais les larmes aux yeux à certains moments parce que c'est tellement touchant et c'est tellement... c'est super... Attendez, c'est rassemble mes pensées. Donc en gros pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas, Orange c'est l'héroïne qui va recevoir une lettre de son soi futur pour la prévenir que dans quelques années, Kakeru, qui est un nouveau garçon qui est arrivé dans sa classe, va mourir. Et donc tout le récit c'est comment ce que l'héroïne va faire pour empêcher que ça arrive. Je trouve ça tellement cool et j'étais tellement prise dedans parce que parfois c'est vraiment des tout petits détails qui vont influencer le futur et donc c'est vraiment trop bien, t'arrives pas trop à savoir comment ça va aller et je trouve que Kakeru il est absolument mais adorable. J'ai vraiment hâte de voir comment ce que les relations, les personnages vont évoluer parce que ici il y a tellement de contretemps, de compromis, de quiproquos, genre c'est... J'arrive pas à savoir comment ça va se passer mais j'espère vraiment qu'il va vivre à la fin. Putain les gars, si jamais il meurt, vous pouvez pas me faire ça, hein. Je vais être en PLS, hein. J'espère qu'il va vivre, hein. Sinon je vais vraiment pas être contente. Mais clairement voilà, super découverte et j'ai vraiment tellement hâte d'avoir la suite. Alors, il est actuellement 16h54, oui j'ai mis des plombes à lire ce, lire ce manga. En plus j'ai fait une petite pause goûter donc voilà. Il est presque 17h, je vais donc commencer une nouvelle manche de lecture. Je suis trop contente, j'ai quand même fini par lire les 6 que je voulais. Donc il n'y a plus qu'à passer au suivant. C'est parti. Alors pour cette troisième manche, j'ai décidé de prendre tous les tomes seuls qu'il me reste. Comme ça il me restera plus que les séries. Donc on a Tokyo Tarabera Girls, le premier tome de Perfect World, le manga Wanted avec les pirates sexy, j'ai trop hâte, le premier tome de Cold Game, c'est vraiment un des shoujo que j'ai le plus hâte de lire, donc je suis trop contente de l'avoir gardé pour l'après-midi. Et enfin, on a le sablier, donc c'est parti, on y va. Me revoici, je suis carrément en retard parce que j'ai dû sortir et revenir donc je n'ai pas su avancer sur ma nouvelle pile mais du coup me revoilà. Et je pense que je vais lire... Vous savez quoi? Cold Game. On va tenter, j'ai super hâte, c'est parti. Même la caméra, la caméra n'en peut plus, elle arrête pas de tomber. Bon bah écoutez, on sera penché hein, c'est pas grave, on va être penché, pas de soucis. Alors c'est parti. Alors les gars, j'ai fini Cold Game et je suis
mais tellement choquée, c'était tellement génial. Je m'attendais pas à adorer autant, mais c'est un coup de cœur, mais total. Mais c'est hyper passionnant, il y a plein d'intrigues de la cour, avec des coups bas et des trucs de politique et tout. Ça me rappelle trop le livret de Queen d'ailleurs de Victoria Aveyard. C'est vraiment cette ambiance, voilà, avec plein de trahisons, tu ne sais pas en qui faire confiance, et c'est tellement bien. J'adore les personnages, genre Arthur, le personnage avec lequel l'héroïne s'entend absolument pas, mais je sens que ça va être tellement bien. Je sens la romance arriver, genre oh là là. En plus on a une de ces héroïnes mais badass de chez badass. Je suis trop impressionnée. Franchement j'avais plus été autant happée par une histoire de fantasy depuis Yona Prince de l'Aube. C'est pas aussi bien, faut pas déconner pour l'instant parce que Yona ça reste, vous savez, genre là au-dessus, mais c'est vraiment trop cool et je pense que je préfère ça encore à Fleur Millénaire. Le début m'a beaucoup plus accroché, franchement. Je me dis mais pourquoi j'ai pas lu ce tome plus tôt, il est tellement cool. Ok, alors on va passer, je pense que je vais rester dans du fantasy et je vais aller vers Wanted avec les pirates, donc je vous retrouve juste après. Recoucou, j'ai l'impression que j'ai dit recoucou 50 fois dans cette vidéo, mais j'ai enfin fini Wanted et honnêtement je suis un peu déçue. Je l'ai lu il y a assez longtemps dans un train pendant un petit voyage comme ça. J'avais adoré l'univers des pirates, ça oui, mais au final je trouve que les personnages sont pas ouf. En plus c'est un one shot donc il n'y a pas énormément de développement. L'héroïne c'est vraiment une Yuki en puissance, c'est à dire qu'elle est hyper passive, c'est toujours le héros masculin qui vient la sauver de tout. Je trouve que l'intrigue n'a pas des masses de sens, donc je suis un petit peu déçue. J'avais gardé un meilleur souvenir de ce tome-ci, alors qu'en fait je pense qu'il ne valait pas autant la peine que ce que je pensais. Mais si vous connaissez des bonnes histoires avec des pirates et de la romance, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire parce que j'en cherche et clairement celui-ci n'a pas correspondu à mes attentes. Donc voilà, j'arrive petit à petit au bout de ma pile. Il me reste A Perfect World, Le Sablier et Tokyo Tarabera Girls. Évidemment ceux derrière mais on va pas y penser pour le moment. Et je pense que je vais aller vers Perfect World. C'est parti. Ça y est, j'ai fini. Alors non, pas le marathon, ne nous emballons pas. Mais j'ai finalement, donc j'ai fini A Perfect World et j'en ai profité pour terminer Tokyo Tarabera Girls et Le Sablier. Et encore une fois, c'était trop bien. Alors, par rapport à A Perfect World, franchement, mais c'est vraiment super bien. J'avais oublié à quel point c'était bien. Donc en gros, pour l'histoire, simplement, c'est une jeune femme qui va retrouver l'homme dont elle était amoureuse quand elle était plus jeune, mais qui maintenant est devenu handicapé. Il est en chaise roulante et en gros, c'est comment ils vont retomber amoureux et surmonter tous les obstacles liés à l'handicap. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment retranscrit avec, je pense, un certain réalisme. Parfois, il y a des détails un petit peu crus et je trouve que ça ajoute évidemment au réalisme de l'histoire. On rentre bien dans la psychologie aussi bien de l'héroïne que du héros et on voit vraiment tous les dommages psychologiques que son accident a pu causer chez lui. Je trouve que ça traite du handicap un peu mieux quand même que A Sign of Affection parce que comme quelqu'un me l'a fait remarquer sous ma review de A Sign of Affection, le handicap de Yuki, la surdité, il est très fort romantisé en fait. C'est vraiment, on voit juste le côté elle est trop chou, il n'y a pas le côté hyper négatif que le handicap peut provoquer et tout ce qui est séquelles psychologiques, etc. Alors que ici, A Perfect World, c'est pas rose et mignon en fait, parce qu'on voit vraiment les côtés les plus crus, les plus durs, et en même temps c'est ce qui le rend encore plus touchant en fait que A Sign of Affection à mes yeux, et j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment envie de lire la suite. Ensuite, super découverte, Le Sablier. Je pensais pas l'aimer autant, mais j'ai vraiment adoré. En fait l'intrigue est assez simple, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve avec sa mère à retourner dans le village natal de celle-ci, c'est vraiment à la campagne, et l'héroïne va faire la connaissance d'un jeune garçon qui va vraiment l'aider à s'adapter, et on va la voir un peu grandir petit à petit. Donc c'est vraiment pas une intrigue très compliquée, c'est vraiment elle qui s'adapte à sa vie à la campagne, qui grandit et qui va devoir vivre avec plusieurs tragédies qui vont arriver dans sa famille. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que les rapports entre les personnages se font petit à petit, c'est un petit peu poétique parfois. Et j'aime beaucoup l'héroïne, je trouve qu'elle est hyper attachante. Bon, je pensais pas autant apprécier et c'est pas non plus trop rose, donc je suis assez contente à ce niveau-là. Et enfin, donc Tokyo Tarabera Girls. Ça m'a tellement fait rire et je vais vous montrer le BG. Enfin, remarque, c'est vrai que au niveau de l'apparence, j'ai vu des plus beaux BG, mais au niveau de son comportement, il est très BG.
Hop, le voici. Espèce de petit blond à la Drago Malfoy. En gros, c'est l'histoire de 3 femmes, dont une qu'on va suivre en particulier qui est scénariste et qui se rend compte, une fois qu'elle a passé les 30 ans, que tout ce qu'elle voulait faire en fait et qu'elle se dit depuis des années, il faut que je fasse, je vais faire, et ben elle l'a pas fait. Et donc elle se rend vraiment compte que le temps passe et qu'elle est pas du tout là où elle voudrait être dans la vie. Et c'est là qu'elle rencontre le beau blond qui est beaucoup plus jeune qu'elle et qui est surtout hyper cash avec elle et qui va lui dire ses 4 vérités et en gros que bah, si elle en est là c'est parce qu'elle passe son temps à dire il faut que au lieu d'agir, donc ça va pas forcément lui plaire et en gros à partir de là et elle va réaliser qu'en fait c'est un mannequin qui est très connu et qui va jouer dans la série dont elle rédige le script actuellement, donc ils vont être amenés à se revoir et c'est vraiment très drôle parce qu'il arrête pas de la clasher mais elle se défend bien aussi, mais vraiment il y a une espèce de relation un peu de pics comme ça qui s'installent et c'est assez rigolo. C'est un peu plus mature évidemment puisque c'est les personnages plus âgés, mais franchement j'adore et je trouve que ça va beaucoup réfléchir sur justement le principe d'agir maintenant, parce que moi aussi je suis la première à me dire demain je ferai ou oui ce sera pour plus tard, sauf que le temps passe tout simplement et c'est vraiment un manga qui je trouve fait prendre conscience que si t'as envie de faire des trucs faut les faire maintenant. Et franchement voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà pour la 3e manche, on a fini. Franchement, à part Wanted que j'ai moins aimé, le reste j'ai adoré. Cold Game, n'en parlons pas. Alors pour vous faire un petit check-up de l'heure, je pense qu'il est 8h35. Il me reste 12 shoujo, le marathon se termine demain à 10h. Je pense que je peux me détendre, je pense que ça va aller, je pense que je vais y arriver. Je vais aller me mettre en pyjama, me refaire un petit thé et m'installer, peut-être même faire un petit break avant de commencer ma lecture la nuit, donc ça va être sympa. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous retrouve bien plus tard dans la nuit et je ne peux pas parler parce qu'il y a des personnes qui dorment à côté de moi. Et là je venais de finir les SOS Love. Au final j'ai lu encore les My Fair Honey Boy avant de me coucher à 1h du matin. Et oui, sachant que d'habitude je dors à 10h30, c'était un petit record personnel, voilà. Je me suis réveillée à 6h35 pour avancer dans les derniers My Fair Honey Boy et comme vous pouvez le constater à mon visage, le réveil est rude. Bonjour tout le monde, ici Sarah, il est 6h40 du matin. Oh oui, on est on fire. Et je vais continuer la lecture de mes derniers tomes, il m'en reste 5. Et j'espère du coup avoir fini pour 10h, je pense que ça va être possible. Donc on va commencer. Je ferai une petite review des SOS Love que j'ai terminé hier après, parce qu'en fait j'ai encore des personnes qui dorment à côté de moi, donc je ne peux pas parler comme une folle malheureusement. Donc je vais tranquillement avancer dans mes tomes et après j'irai peut-être déjeuner et puis quand tout le monde sera levé je vous ferai un petit débriefing de mes lectures, d'accord? Donc à tout à l'heure, ciao. Les gars, il est 9h40 et j'ai fini. J'ai terminé le tome 7 de My Fair Honey Boy. Je suis trop contente. Oh mon dieu, je suis crevée par contre. Je suis vraiment claquée. Mais j'ai quand même réussi à finir avec 20 minutes d'avance. Franchement, je suis trop fière de moi les gars. Donc du coup ici, je pense pas que je vais recommencer un nouveau manga parce que je suis claquée et que j'ai envie d'aller prendre une bonne douche, de me préparer pour filmer la vraie outro de cette vidéo. Alors au niveau de mes reviews de SOS Love et de My Fair Honey Boy, bon My Fair Honey Boy, vous savez bien, c'est génial, ça c'est toujours aussi génial et ça j'ai vraiment super hâte de vous faire une vidéo rien que sur ça et elle va arriver bientôt. Donc je vais pas vous en dire trop, mais clairement c'est vraiment une série qui est fantastique, qui parle vraiment de l'acceptation de soi, qui parle du fait que bah voilà, être une femme c'est pas forcément être super féminine, être super girly, au contraire c'est c'est juste des notions qui sont construites et on peut tous en fait avoir un peu de traits traditionnellement attribués au masculin et féminin. Enfin voilà, c'est vraiment plein de messages mais super positifs. Les personnages sont adorables, Fuji, homme de ma vie. Donc j'ai trop hâte de vous en parler dans une prochaine vidéo. Et pour SOS Love, j'étais un peu déçue. Ouais, c'était ma deuxième déception de ce marathon. Autant c'est toujours aussi drôle, mais les messages par contre qui sont véhiculés par ce manga sont
pas ouf. Et je trouve que le comportement de l'héroïne, il est un peu inquiétant, donc elle va vraiment vouloir tout faire pour garder son petit copain, parce qu'elle pense que c'est uniquement comme ça qu'elle va être heureuse plus tard et qu'elle se mariera. Mais elle va aller jusqu'à en fait tout miser sur lui et ne pas avoir d'autre but dans la vie que de le garder. Donc voilà, j'étais un peu déçue du message de SOS Love. La fin était très prévisible, mais j'aurais aimé qu'on aborde plus le fait que justement se marier c'est pas juste l'ultime façon d'accéder au bonheur, ce qui était un petit peu le message de ce manga, même si à la fin l'héroïne se rend compte que c'est pas forcément le cas, mais à la dernière page du manga elle est quand même mariée. Je trouvais qu'au final ça restait dans le même message. Et c'est tout, donc je vais aller me laver, je vais me reposer un petit peu parce que franchement lire des mangas d'affilée comme ça c'est quand même compliqué. Je pensais pas que ce serait aussi compliqué pour moi, mais c'est parce que voilà, j'ai pas non plus des masses l'habitude d'en lire autant d'affilée, donc c'était vraiment un challenge. Je vous dis à tout à l'heure pour l'outro finale de cette vidéo qui à mon avis va faire 40 minutes mais c'est pas grave. À plus tard les gars. Et voilà, on est à la fin de ce marathon. J'espère du fond du cœur qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez surtout pas à me dire si ce concept vous plaît, comme ça on pourra le refaire à l'avenir et tous ensemble cette fois. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu les shoujo que moi j'ai découvert pendant ce marathon et ce que vous en avez pensé, ou si vous avez découvert des titres qui vous plaisent potentiellement. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis super impatiente. Pour ma part, j'ai vraiment adoré cette expérience. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait un marathon et ça m'a vraiment permis de lire. Et c'est un truc tout simple, mais je me rends compte que vraiment quotidiennement je ne le fais pas assez. Ça m'a vraiment donné envie de plus me dédier du temps à ça pendant ma journée. Et évidemment j'ai découvert des mangas mais tellement trop cool, je suis vraiment impressionnée par Cold Game et je rêve juste que d'une chose, c'est d'avoir la suite. Donc j'ai vraiment super hâte de vous en parler plus en profondeur à l'avenir sur Rose Shoujo. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'ici, je sais que c'était une longue vidéo, donc si vous êtes encore là maintenant, franchement vous méritez un pot de Nutella, vous méritez hack torse nu qui vous apporte du Nutella, voilà, c'est encore mieux. Vous êtes vraiment les meilleurs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.